Je m'appelle Wally Salvan, j'ai créé en 1999 le rugby à 13 en fauteuil. Puis en 2011, j'ai créé le rugby à 7 en fauteuil, qui est beaucoup plus inclusif puisqu'il est aussi accessible aux joueurs tétraplégiques. Et actuellement, je préside la Fédération internationale de rugby à 7 en fauteuil, qui affilie 31 pays à ce jour. L'avantage du rugby à 7 en fauteuil, c'est qu'il ne diffère pas du rugby à 7 classique. C'est les mêmes règles, les mêmes fondamentaux. On fait des mêlées en fauteuil roulant, on tape des drops, même si on est amputé des deux jambes. On marque des essais aplatis. La cible est au sol, hein, comme au rugby normal. On utilise une balle ovale. Tout ce qui est devant le ballon est hors jeu. Voilà, on fait des passes en arrière. Donc c'est une réelle pratique de l'ovalie, une réelle pratique du rugby. Si vous n'avez jamais vu du rugby à 7 en fauteuil, mais que vous connaissez le rugby, je peux vous donner le sifflet, vous pouvez arbitrer. Ce sont les mêmes règles. Je suis originaire de l'île de la Réunion. Et j'ai connu le rugby puisqu'il y avait un professeur des écoles qui était venu avec un ballon de rugby dans ses bagages, enseigner à l'île de la Réunion, et puis il a balancé le ballon de rugby dans la cour d'école. Et c'est comme ça que je suis tombé amoureux de cet objet-là. On partait de mutation en mutation entre la métropole et l'île de la Réunion. Voilà, on faisait beaucoup d'allers-retours. Et selon les villes où j'arrivais, je jouais donc ou au rugby à 13, ou au rugby à 15, selon les fiefs, selon les régions. Il y a plusieurs choses qui m'ont marqué dans ma carrière de rugby. Voilà, je suis arrivé en France, j'avais à peu près 11 ans, quand je suis arrivé dans la région de Cluses, en Haute-Savoie, et je ne connaissais rien au rugby quelque part. Et je ne comprenais pas cette guéguerre qu'il y avait entre le rugby à 13 et le rugby à 15, cette guerre de clochers qui existait ici en métropole. Et ce qui m'avait un petit peu choqué, c'est cette mise en marge de la famille du rugby. Si jamais je disais que j'avais joué au 13, alors bon, moi c'était un petit peu différent puisque je joue au 2, mais j'ai souvent senti ce rejet, le fait d'avoir été un trésiste, d'avoir été un petit peu rejeté de la famille du rugby pendant très longtemps. J'ai une petite anecdote qui est assez rigolote. C'est un jour, je déjeune avec Yann Delegue. Et Yann Delegue me parle de son water rugby, qui est donc un terrain qui flotte sur la Garonne. Il n'y a pas de touche, il n'y a pas d'embut. Et pour marquer, il faut plonger dans l'eau, quoi. Et si tu sors en touche, tu tombes dans l'eau aussi. Et je lui dis, écoute Yann, c'est super, ça fait plusieurs années que tu fais ça, mais est-ce que tu voudrais le faire avec des rugbyman et des rugbywoman à mobilité réduite? Il me dit, non, mais je ne sais pas si tu as bien compris, on se jette dans l'eau. Et je dis, c'est ça qui va être super, on va mettre nos andis dans un fauteuil et on va les jeter à l'eau, quoi. Et donc c'est son regard qui était marrant parce qu'il m'a dit, mais jamais ça va être accepté ça. Donc il a fallu qu'on demande quand même l'autorisation à la préfecture, au maire. Et puis finalement ça a plu, l'idée a plu. Et on a eu l'autorisation du maire de Toulouse qui est venu lui-même faire le coup d'envoi du rugby à 7 en fauteuil sur le water rugby, quoi, et de voir justement des joueurs plonger dans l'eau avec les wallabies. Alors les wallabies, ce sont nos petits engins de sport, là, c'est ceux-là, donc ils flottent. Ils sont faits pour évoluer sur du synthétique, dans le sable, dans l'eau, tout ça, donc ils ne coulent pas. Il flotte. Donc quand on s'est jeté dans l'eau, alors tout le public était émerveillé justement de voir que c'était maintenant accessible. Au début, il y a eu une hésitation qui a ensuite emmené de la curiosité, qui après a emmené de l'intérêt. Alors la Coupe du Monde de 2023, elle est très intéressante parce que quand il y a une Coupe du Monde, tous les projecteurs sont braqués sur cette pratique. On a des joueurs fétiches comme Dupont qui a été élu comme meilleur joueur du monde. Donc ça c'est bien pour le rugby français, mais il ne faut pas oublier non plus l'équipe de France féminine. Nous, notre marraine du rugby à 7 en fauteuil, c'est Valentine Lotoz, qui a un potentiel énorme, qui est quand même vice-championne olympique de rugby à 7. Voilà, donc je vais suivre ma marraine, Valentine, qui vient jouer avec nous de temps en temps en fauteuil, et aussi Dupont. J'ai une admiration pour Dupont et Ntamak. J'étais déjà admirateur de son papa, Ntamak, donc quand je vois qu'il a hérité du talent de son père, voire même peut-être un peu plus, oui, c'est avec impatience que j'attends cet événement mondial.
Nous, de notre côté, il y aura aussi ce tournoi mondial scolaire de rugby à 7 qui fait partie justement de l'Héritage Cup 2023 et où donc c'est un rugby éducatif où il y aura donc du rugby à 7 pour les scolaires garçons, du rugby à 7 pour les scolaires filles et pour la première fois donc du rugby à 7 en fauteuil mixte. Voilà, et c'est dans le cadre justement de l'héritage de la Coupe du Monde 2023. Je vous donne rendez-vous très bientôt, donc septembre 2023 pour le tournoi mondial scolaire et 2024 entre les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques, retenez bien cette date, entre les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques aura lieu sur l'île de Puteaux la première Coupe du Monde de rugby à 7 en fauteuil qui a été baptisée le Trait d'Union entre les Jeux réservés aux valides et les Jeux réservés aux Andis. Nous, on aura notre Coupe du Monde ouverte à tous.